Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Crypto Hebdo. Mon nom est Julien Catella, très content de vous retrouver comme chaque lundi. Aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre et au moment où je vous parle, Bitcoin est à 41 300 $. Donc il a cassé sa résistance des 40 000 $. On attendait ça depuis plusieurs semaines. On a eu également une clôture mensuelle, donc celle du mois de novembre. On va regarder tout ça ensemble sur les graphiques. Juste après l'introduction, c'est parti. Alors on se retrouve sur le graphique du Bitcoin contre le dollar américain en mensuel cette fois, puisque comme je disais en introduction, on a eu la clôture du mois de novembre et c'est le troisième mois consécutif qui se termine dans le vert. Donc le mois de septembre avait été vraiment le mois de retournement suite à 2 mois baissiers. Ensuite on avait eu un excellent mois d'octobre qui pour moi avait vraiment marqué le début du bull run. Un mois de novembre qui s'était fini dans le vert et là on voit qu'on est juste le 4 décembre et déjà le mois de décembre vient de marquer une performance équivalente au mois précédent, donc au mois de novembre. Alors on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va venir chercher cette grosse résistance mensuelle au niveau des 44 500 $? Donc on va suivre ça tous les lundis comme d'habitude. Une chose qui est intéressante à noter, c'est que les statistiques ont eu raison. Je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite à la fin du mois de septembre et je vous avais dit que statistiquement quand le mois de septembre était vert, on avait un mois d'octobre et un mois de novembre qui était vert. Donc ça a été le cas. On a bien eu le mois d'octobre que beaucoup de gens avaient annoncé. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le mois de décembre va continuer sur cette belle tendance et est-ce qu'on va marquer un 4e mois aussi consécutif? Et c'est toujours intéressant de suivre le mois de décembre sur les marchés, autant traditionnels que crypto, puisqu'on assiste des fois à ce qu'on appelle un rallye du temps des fêtes ou un Santa Rally. On voit par exemple ici qu'en 2017, le mois de décembre avait été extrêmement haussier. Il avait d'ailleurs marqué la fin de ce bull run-là. On avait eu également un très beau mois de décembre en 2020. Alors, est-ce qu'on va avoir un rallye sur le mois de décembre 2023? Il est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, ça commence plutôt bien. On va aller voir en hebdomadaire ce qui s'est passé. Alors, on voit en weekly que le prix a travaillé la résistance des 38 000 $ pendant plusieurs semaines. On a cassé donc cette résistance et maintenant le prochain objectif se trouve à 48 000 $. Et après cet objectif-là, on se retrouve directement au all-time high, donc aux environs du 65 000 $. Alors on était allé un petit peu plus haut, mais la vraie résistance va être, à mon avis, aux 65 000 $. Donc voilà. Alors attention, on partira peut-être pas nécessairement en ligne droite là encore. Je vous le dis souvent, mais c'est important de le répéter. On peut très bien retourner, venir tester du coup le niveau des 38 000 $, puisque comme on l'a cassé, est-ce que cette résistance devient bien un support? Ça, généralement, le marché, il aime bien le vérifier. Donc quand on casse un niveau important, on va retourner, rebondir sur ce niveau et ça permet de vérifier que les vendeurs sont maintenant acheteurs et qu'on peut continuer sur cette tendance haussière. Alors on va aller voir la dominance du Bitcoin et on voit aujourd'hui qu'elle a complètement explosé. Donc pour rappel, ce que c'est que la dominance du Bitcoin, c'est vraiment, on va dire, la force de Bitcoin par rapport au reste du marché des crypto-monnaies. Alors petit rappel, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais c'est quand même important de bien comprendre ce concept. La liquidité sur le marché des crypto-monnaies, elle va d'abord passer par Bitcoin, ensuite elle va descendre sur Ethereum et sur les gros projets, et ensuite elle va descendre sur des market cap qui vont être beaucoup plus bas. Donc c'est ce qu'on appelle les altcoins et c'est ce qu'on appelle des fois la alt season. Donc quand on regarde la dominance du Bitcoin, eh bien ça nous permet tout simplement de savoir si on est mieux d'investir dans Bitcoin, parce que je vous rappelle que c'est l'actif le plus sécuritaire et donc puisqu'il est en train de surperformer le reste du marché globalement, on n'a aucun intérêt à détenir une autre crypto-monnaie. Et quand la dominance se stabilise et montre qu'elle veut se retourner et descendre, à ce moment-là, il peut être intéressant de prendre des profits pour les réinvestir sur des mid-cap ou low-cap pour aller chercher de la performance donc sur les altcoins. Voilà. Là, si vous regardez à droite, vous avez toujours là les projets que je suis, que j'ai rangés par catégorie. Et ce que j'ai noté depuis plusieurs semaines, c'est que les Layer 2 sont en train de bien performer. On voit d'ailleurs Stacks qui est le projet principal de Layer 2 sur Bitcoin. Si on regarde en weekly, on a eu une très belle semaine également donc la semaine dernière. On a eu 20% d'augmentation. Donc là, en 2 semaines, on est déjà à 55% de hausse. Donc à mon avis, on va retourner chercher le niveau des Fibos aux alentours des 1,30, 1,36, 1,37. Je vais en profiter pour faire un petit point sur mon portefeuille. Donc comme je vous l'ai déjà dit sur la chaîne, 80 à 90% de mon portfolio, ça va être sur des positions moyen long terme que je vais détenir pendant tout le cycle haussier et j'ai un 10-20% de mon portefeuille
que je vais faire tourner sur certains projets quand je sens qu'on a un momentum sur certains narratifs. Et puisque moi je voyais la dominance de Bitcoin qui était en train de remonter, eh bien j'ai décidé d'investir un peu plus sur Stacks. Alors j'avais déjà une ligne, c'est un projet que je trouve super intéressant et que je vais détenir là sur tout le bull run. Donc mon pari c'était le suivant, comme Stacks a une performance qui est très corrélée à celle de Bitcoin et que je sentais la dominance de Bitcoin qui était en train de monter et je sentais que Bitcoin voulait casser sa résistance des 40 000 $, eh bien j'ai renforcé ma position sur Stacks et de façon générale, vu que c'est un projet qui a moins de capitalisation, eh bien quand il va performer plus que Bitcoin en comparaison. Donc j'ai eu de la chance sur le timing. C'est important de rappeler que malgré toutes les bonnes analyses que vous pouvez faire, il y a quand même une grande part de chance dans ce que vous faites. C'est pour ça qu'il ne faut jamais aller all-in. Donc je vais vous tracer ma position, ça sera un petit peu plus visuel. Je suis rentré le vendredi 1er décembre, donc ça se trouve ici. Et j'ai un take profit vers ce niveau des Fibonacci aux alentours de 1,37 de mémoire. Et puis au niveau du stop loss, eh bien, je me suis positionné ici, donc sous ces derniers plus bas. Donc on est sur un risk reward qui est quand même très intéressant, d'environ 5. Voilà, donc on va suivre cette position, si vous le voulez, dans les prochaines semaines. Alors fun fact, Stacks c'est la première position que j'ai prise pour le 20x Challenge. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous renvoie à la dernière vidéo que j'ai faite. Je me suis lancé en fait un défi avec un ami, Florian, celle de réaliser une performance de 20x sur le marché des crypto-monnaies. Donc on est partis tous les deux avec un capital de 1000 $ et l'objectif est donc d'atteindre 20 000 $ en maximum 1 an. Donc il faut vraiment le prendre comme une expérience, ce n'est pas un conseil en investissement, on ne vous recommande absolument pas de faire la même chose que nous, c'est vraiment un exercice pédagogique pour parler du coup investissement, trading et money management. Donc en fait, Flo et moi, on va avoir des approches qui seront différentes puisque lui va avoir une approche plus sécuritaire, plus diversifiée et moi, je vais avoir une approche un peu plus agressive et je vais essayer comme ça de surfer sur les tendances. Donc voilà, on ne sait même pas les conclusions honnêtement qu'on va sortir de cet exercice. C'est plus aussi pour le côté un petit peu fun et puis ça va vous permettre de découvrir plein de projets et ensuite peut-être que ce sera le début d'une réflexion pour vous. Voilà, alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse bien voir la vidéo précédente, comme ça vous aurez le contexte du défi et je vais mettre en description un lien vers le groupe Telegram que nous avons créé à cette occasion-là. Comme ça, vous pourrez suivre le défi de l'intérieur et vous allez également pouvoir nous poser vos questions. J'espère que la vidéo du jour vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un like et vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain. Salut tout le monde.